Shalom, 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 peuple de Dieu. Euh, nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé la fois passée. Nous sommes entrés, nous allons prier d'abord. Seigneur notre Dieu, merci Papa, merci pour ta grâce et pour cette opportunité que tu nous as accordé de partager encore ta parole. Bénis ton peuple, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent ces enseignements soient bénis. Père, toi seul tu vas les toucher parce que tu nous as recommandé de les faire. Accorde-les ta grâce, la disponibilité, Seigneur. Tout plan de l'ennemi contre ces enseignements soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire du Seigneur, notre Seigneur, soit parmi nous, afin que ton peuple soit édifié et qu'il marche dans la sainteté et qu'il soit délivré de tout ce qui les oppressait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La fois passée, nous étions en train de parler, nous avons commencé par la notion sur la malédiction. Donc, nous avons vu que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes peuvent avoir le même problème, mais l'origine des problèmes est différente. Voilà, l'origine des problèmes est différente. Donc, on ne va plus revenir sur ça. Vous allez voir la vidéo, la première vidéo. J'ai parlé en loi à l'âge à ce qui les concerne. Et que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre les rythmes des gens de ce monde. Nous imitons des choses que nous ne devrions même pas imiter. Tu es malade, toi tu prends l'ordonnance de quelqu'un et tu vas acheter les médicaments avec ça au moment où non, ton cas est spécifique. Ça mérite un traitement spécial. Mais au lieu de t'atteler sur les traitements spéciaux, toi tu cherches les chips, les choses les plus faciles. Donc, il ne suffit pas de prendre l'ordonnance de quelqu'un. Il n'est pas facile d'être guéri par l'ordonnance de quelqu'un, à moins que vous ayez souffert la même maladie. Alors, nous sommes en train de parler de la malédiction parce que nous avons dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc, toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu, c'est une malédiction. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui avec une belle voiture, aujourd'hui, et que tu sors sur la route, tu fais accident et tu meurs avec. Le même jour ou un jour après. Impossible, je vous dis bien. C'est Satan qui va te donner un cercueil volant. Il te donne un cercueil, il dit, ok, je l'ai déjà servi pendant 1 mois, 2 mois, 6 ans, et il est temps que je le récupère. Il va te donner une belle voiture, là, une voiture de course. Et là où tu vas faire excès de vitesse, tu vas te cogner, tu tombes dans les ravins, tu meurs. Donc, nous sommes en train de parler de la malédiction. La malédiction, je vais définir la malédiction comme étant une vie que quelqu'un mène qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça la définition de la malédiction. La malédiction, c'est l'état de quelqu'un qui mène une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire, toute chose que tu feras, partout où tu te retrouves, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, même si le monde te donne raison comme si tu devrais être là, tu es maudit. Si tu es dans un endroit où Dieu n'a pas prévu que tu sois, c'est là où tu es. Tu n'iras pas de l'avant dans ces milieux-là. Tu es maudit. Donc, toute chose qui viendra, qui arrivera dans ta vie, qui n'est pas de la volonté de Dieu, c'est une malédiction. C'est-à-dire, si toi tu vis dans la pauvreté, mais Dieu n'a pas voulu que tu vives dans la pauvreté, sache que tu es maudit. Ok? Il n'y a pas ABC. C'est ça ou rien. C'est pourquoi il faut toujours te poser la question, est-ce que je me retrouve au bon moment? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est la volonté de Dieu? Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tout ce que tu peux amasser là, tu es maudit. Nous, on a vu des mariages, des hommes et des femmes qui se sont mariés. Mais après un moment là, ça n'a plus marché. Et après, l'homme commence à regretter ou la femme commence à regretter. Mais à un moment, ils étaient bien. Oui, c'est vrai que l'ennemi viendra aussi vous attaquer. Ça, on va voir ça plus tard. Mais il y a une chose, la malédiction dont vous parlez, quand vous menez une vie qui est contraire à la volonté de Dieu, quelle que soit ta bénédiction, parce que ça va t'amener toujours dans les difficultés. Toujours.
Et quand nous posons la question à ces anciens mariés, 20 ans, 40 ans, 10 ans de mariage, ça ne marche pas. Si vous posez la question, est-ce que vous aviez demandé à Dieu de... oh non, non. Ah, mais vous avez oublié qu'on dit que l'amour est aveugle. Quand on dit l'amour est aveugle, il est vraiment aveugle. Tu comprends rien. On dit non, non, je vais la changer. Toi, tu es sûr que tu vas changer la personne depuis que vous êtes marié. Est-ce que tu as changé cette femme-là? Ou tu as changé cet homme? Mais non, tu ne l'as pas changé. Si on prend 2 verres d'eau, on met un verre d'eau, de l'eau propre et de l'eau sale. Toi, tu es l'eau propre, l'autre est l'eau sale. Prends l'eau sale, l'eau propre, mets dans l'eau sale. Tu es sûr que l'eau propre va changer l'eau sale, ça devient propre? Impossible. C'est l'eau sale qui va t'essuyer. Ah non, on va se battre et il changera petit à petit. Non, non, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est ça la réalité. Beaucoup de gens se sont mariés, n'ont jamais demandé à Dieu quelle était la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres, tu as couché déjà avec la fille, là, hein, mais elle devient ta femme automatiquement. Donc, c'est consommé. Après, tu vas commencer à pleurer. Non, ne pleure pas. Sache que ce qui t'est arrivé, toi-même, tu es à la base. Ce qui t'est arrivé, là, toi-même, tu es à la base. Ok, ça, c'est un entre parenthèses. Alors, cette malédiction-là, la source de la malédiction, d'où viennent les malédictions? D'où vient la malédiction? La malédiction vient de 3 sources. 3 sources. La malédiction vient de 3 sources. Il faut retenir cela. Je parle lentement, je répète en fait que vous notiez, vous compreniez. Pourquoi? Parce que quand nous allons terminer les séries, chaque étape des enseignements, quand je vais terminer, on fera la prière avec ceux qui me suivent. Voilà, ça veut dire, vous suivez la première vidéo, vous suivez la deuxième, vous allez suivre jusqu'à ce que je vais terminer toute la partie. Après, il y aura une séance de prière. La séance de prière, là, j'aurai à inviter les gens, okay, en ligne. Comme ça, nous allons faire la prière ensemble. Je vous montrerai comment on va faire les prières. Je voudrais qu'on fasse des choses autrement. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Nous faisons selon ce que Dieu nous recommande de faire. Okay? Donc, nous disons que la malédiction, la première source des malédictions, c'est Dieu. Ah, ça choque les gens. Les gens pensent que quand on parle de la malédiction, on va s'aimer Satan. Non, 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 non. La première source des malédictions vient de Dieu. Voilà. La deuxième malédiction vient de Satan. Et quand nous parlons de Satan, ici, nous voyons, il y a la malédiction où Satan n'a pas un droit légal. Et Satan a un droit légal. Je vais expliquer. Quand nous parlons de Satan n'a pas de droit légal, c'est-à-dire, je donne un exemple, tu es bien habillé, c'est la période des fêtes, tu as acheté tes beaux habits et tu es allé dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure, on t'a maquillé. Une sorcière quartier, il te voit, il te haït. Tu passes là, tu n'as pas de problème. Il peut te faire du mal. Il n'a pas un droit légal. Il te jalouse pour rien. Toi et lui, 1 plus 1 égale 2. Non. Mais parce que la Bible dit que celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Si tu n'as pas Christ, tu es comme un animal. Ça c'est dit dans 1 Jean chapitre 5. Si je m'abuse. 1 Jean chapitre 5 verset 12, je lis. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. Si tu n'as pas Christ en toi, tu es comme un animal. On peut te ramasser même. Ce sont des gens là, quand les occultistes cherchent à faire des sacrifices. Oh non, on va faire renverser un camion là. Toi, tu seras le premier à mourir. Parce que tu n'as pas Christ en toi. Il faut avoir Christ. Si tu n'as pas Christ, on peut te ramasser. Tu passes en cours de route, on peut te faire du mal. Un sorcier là, il t'attrape, il te bouffe, tu meurs. Il ne faut pas dire, oh non, moi je ne suis pas de ces quartiers ici. Non, ça c'est la sorcellerie de bas niveau. De trop bas niveau. Aujourd'hui, la sorcellerie, aujourd'hui, la magie, l'occultisme,
ça n'a rien à voir avec, avec votre famille, avec votre nom. Tu peux mourir. Donc, Satan n'a pas les droits d'égal, c'est la haine seulement. Tu trouves que tu es intelligente, tu ne lui dois rien à la personne. C'est là où, c'est ça qu'on nous enseigne beaucoup dans l'église pour dire au nom de Jésus, esprit impur sort. Là, esprit impur va sortir. Parce que Satan n'a pas un droit légal. Au nom de Jésus, il va partir. Mais quand Satan a un droit légal, ah ça, ce n'est pas au nom de Jésus, il va partir. Il ne va pas partir. Moi, j'ai fait des délivrances ici. Vous chassez Satan, il dit, je ne pars pas. Je vais aller où? Ça, c'est ma femme, je l'ai épousée depuis. Son père a bouffé ma dot. Il a un droit légal. C'est comme moi, je suis chez moi ici parce que tu es un homme fort. Tu vas venir avec la police, les hommes forts, les militaires. Et je vais fuir. Je dis, ah, il faut que je me protège. Tu sors, tu vas au coin, là-bas, tu restes. Mais ils ne vont pas rester dans ma maison. À un moment, ils vont sortir. Dès qu'ils sortent, moi, je vais rentrer. C'est ce qui fait que très souvent, vous êtes passé par des délivrances et des délivrances encore et encore. Les démons rentrent toujours parce qu'il a un droit légal. Ici, chez moi, si tu es un homme fort, tu peux venir me menacer, je vais fuir. Je vais me cacher. Mais à un moment là, dès que vous allez repartir, je vais rentrer. On parlera de ça plus tard. Et troisième source de malédiction, c'est nous-mêmes. Nous nous maudissons nous-mêmes. Ah, ce n'est ni Dieu ni Satan. Et ils ne sont que des témoins de ce que toi-même tu as déclaré. Voilà. Donc, je répète, il y a Dieu. La première source de malédiction, c'est Dieu. Le Dieu créateur, là, notre Dieu, là, l'éternel Dieu des armées. C'est le premier. Le deuxième, c'est Satan. Et Satan a les droits légaux ou il n'a pas un droit légal. Troisièmement, c'est nous-mêmes. Les choses qui sortent de notre bouche. Il faut faire attention. Parce que dans l'esprit, la pensée crée. Dans le monde visible, c'est la parole qui crée. Il faut faire attention à ta parole. C'est bon? Alors, nous allons voir la malédiction qui vient de Dieu. Pourquoi Dieu maudit quelqu'un? Nous voyons que quand Dieu maudit quelqu'un, c'est pour que l'homme puisse se corriger. Pour que l'homme se corrige. Et qu'il revienne à lui. Contrairement à la malédiction qui vient de Satan, qui veut te détruire. Ah. La première malédiction vient de Dieu. Et quand Dieu te maudit, c'est pour que tu reviennes vers lui. Il veut te corriger. Il veut te transformer. Et ça, nous disons dans Osée chapitre 5, verset 15, on dit, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Voilà. Dieu peut te maudire parce qu'il dit, quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dieu veut toujours que nous faisons recours à lui. Ça c'est. Quand nous lisons Psaume chapitre 119, verset 67, Psaume 119, verset 67 et verset 71, 71. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Voilà. Ça dit quelqu'un, avant que Dieu ne puisse l'humilier, il s'est égaré. Il croyait qu'il était au centre du monde. Tu n'es pas au centre du monde. Le monde n'a pas commencé avec toi. Ah non, le monde n'a pas commencé avec toi. Le monde a existé avant toi et tu vas laisser ce monde, à moins que Jésus-Christ revienne aujourd'hui où tu m'écoutes. Mais sinon, non.
Le monde n'a pas commencé avec toi. On a trouvé tout et on va laisser. Et le monde va continuer. À moins que Jésus-Christ revienne aujourd'hui. Donc, avant que Dieu ne t'ait humilié, tu t'es garé. Tu n'observais pas la parole de Dieu. Il m'a été bon que je sois humilié afin que tu apprennes les statuts, les commandements de Dieu. Voilà. Donc, et le troisième exemple, nous voyons dans l'histoire de Asa. C'était un roi en Israël. C'est 2 Chroniques chapitre 16, verset 12. 2 Chroniques 16, verset 12, on dit Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Ah, peuple de Dieu. Vous voyez, il y a les gens, il est malade. Vous voyez, Asa, il est roi, il était roi. Il a fait ce qui a déplu à l'Éternel. Mais au lieu de consulter l'Éternel, il est allé voir les médecins. Il est allé voir. Je ne dis pas que toute maladie ne vient que de Dieu. Non. Nous sommes sur la terre, il y a des microbes, il y a beaucoup de choses. L'eau sale, la nourriture n'est pas bonne. Tout ça, ça nous crée des maladies. Tant que nous serons sur la terre, on sera confronté à tous ces petits problèmes-là. Nous serons confrontés. Que tu les veilles ou pas, que tu sois chrétien ou pas, tu vis dans ce monde. Il y a certaines choses qui vont t'arriver coûte que coûte. Mais la maladie, il y a certaines maladies qui sont venues de Dieu. Et là, Dieu nous dit qu'à ça, au lieu de consulter Dieu, il est allé consulter les médecins. Et il est mort de la maladie des pieds. Ok? Et les fameux versets que vous savez là, les 2 Chroniques 7, 13, 14, on dit que quand je fermerai les ciels et ordonne, c'est Dieu, c'est pas Satan. Quand je fermerai les ciels et j'ordonnerai aux sauterelles et la peste de venir détruire votre vie, votre pays. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, vous connaissez la suite, je pardonnerai. Donc, Dieu ferme aussi les ciels. Il y a les ciels des uns ici qui a été fermé par Dieu lui-même. Au lieu de chercher la face de l'Éternel, vous vous tentez de chasser des démons. Au nom de Jésus, je déclare ma bénédiction. Satan, sort de ma vie. Ce n'est pas l'histoire de Satan. Tu as affaire à Dieu. Tu as affaire à Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même qui ferme les ciels. Il ordonne aux calamités. Mais si son peuple, ce qui son nom est invoqué, ça dit tu es chrétien. On sait que tu es chrétien. Dieu va pardonner. Ça c'est. Il y a un autre élément. Dieu nous punit parce que nous sommes ses enfants. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 11. On dit le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. Nous soyons comme lui. Il nous punit, nous corrige sérieusement. Aha. Dieu nous punit et il nous corrige sérieusement. Moi, je me souviens, quand nous étions encore tout petits là, je suis resté avec l'enfant d'un cousin, de mon père. On était ensemble. Mais ces jours-là, on a fait gaffe. On voyait, on est des petits garçons là, on joue au soccer, au football. Mais on nous obligeait qu'avant de dormir, il faut aller vous laver. Vous savez, les petits garçons là, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est lavé. Tu es déjà fatigué là. Moi, je suis allé m'endormir, je ne me suis pas lavé. Le papa, quand il est venu là, il est entré dans la chambre, il trouve que mes pieds étaient sales. On m'a giflé la nuit, je me suis réveillé là. Paix à son âme, mon père, il n'est plus vivant. Mais l'enfant de son frère là, papa n'a pas touché. Hein? Il n'a pas touché. Ce n'est pas son fils. Il a dit, ah, réveille-toi, allez vous laver. Mais moi là,
C'est une gifle qui m'a réveillé. Donc, Dieu châtie ses propres enfants. Tu es un enfant de Dieu. Dieu va te châtier afin que tu puisses participer à sa sainteté. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 11. Donc, il faut faire attention. Quand vous continuez à faire du mal, il y a des gens qui continuent à faire du mal. Quand vous continuez à faire du mal, vous ne voyez pas la punition de Dieu. Faites attention. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Il voit. Si tu mènes une vie de péché sans subir les conséquences, sache bien, soit Dieu use de la patience envers toi, ne voulant pas que tu périsses. C'est ce que 2 Pierre chapitre 3, versets 9 et 11 nous dit. Il faut noter 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et verset 15. Dieu use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu use de la patience seulement. Les gens pensent que quand vous faites du mal, Dieu ne voit pas. Dieu, il est omniprésent. Nous disons aux gens, avant de faire quelque chose, on a tendance à regarder à gauche, à droite, personne ne nous voit, mais on oublie de regarder en haut. Il faut regarder en haut là. Il y a les yeux qui te voient, mon frère, ma soeur. Si vous faites du mal, vous n'avez pas subi les conséquences de vos mal que vous avez fait. Peut-être vous n'êtes pas enfant de Dieu. Toi, tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Parce que Dieu ne peut pas punir l'enfant d'autrui. Non. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Voilà. Hein? Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne te punit pas. Okay? Et si tu es son enfant, tu continues à faire du mal, sache que les conséquences sont très grandes contre toi. Parce que Dieu est en train d'user de la patience envers toi. Okay? Parce que mener une vie de péché, c'est un choix. Parce que les autres disent, ah, Dieu savait. Moi, j'ai entendu des gens dire, ah, Dieu savait que j'allais pécher. Dieu savait. Oh, oui, Dieu savait que j'allais pécher. Hein. Ah, il savait. Mais il comprend. Il comprend. Non, Dieu ne comprend jamais un pécheur. Il ne comprend pas. C'est la Bible qui dit que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Jean chapitre 9, verset 31, je pense. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Comment il va t'exaucer? Toi, tu vis dans les péchés. Ok? C'est Deutéronome chapitre 30, verset 15 et 19. On nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, tu vivras. Tu dois choisir. Ok? Les gens qui vivent, beaucoup de gens vivent volontairement dans les péchés, l'attribuant à Dieu. Hein? Mais la Bible dit, dans Jacques chapitre 1, versets 13 et 14, on nous dit que personne ne dise que c'est Dieu qui m'a tenté, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Donc si tu as péché, c'est ton choix. À mes élèves, les gens que j'apprends ces choses, parce que ces choses ici, les gens qui sont autour de moi, les gens qui sont dans la ville où j'habite ici, ils savent, ils viennent suivre les enseignements ici, je leur explique que l'homme pêche de 9 façons. 9 façons. Nous péchons d'abord par la pensée. Ok? Nous péchons par la parole. Nous péchons par les actes. Nous péchons dans l'âme. Nous péchons dans l'esprit. Nous péchons dans le corps. Nous péchons par ignorance. Nous péchons par faiblesse. Et nous péchons par imprudence ou inadvertance, comme on dit. Voilà. Je crois que vous avez retenu. Nous péchons de ces 9 façons-là. Il peut y en avoir plusieurs, mais jusque-là, ce que moi je connais, c'est celui-là. C'est 9 façons. Tu dois t'examiner. Et beaucoup de gens, ils se plaisent là pour dire, ah, moi, je n'ai rien fait de mal. Non, mais non, tu as fait quelque chose. Ok? Donc, nous devons faire attention à toutes ces choses.
Alors, je disais que la première malédiction vient de Dieu. La toute première malédiction vient de Dieu, mes chers frères. Qu'on ne vous trompe pas. Et si c'est Dieu qui t'a maudit, Dieu veut que tu te répandes. Ok? Parce que quel que soit, et là, le texte de base, c'est Nombre 23, verset 8. C'est l'histoire de Balaam et de Balak. Vous connaissez bien l'histoire. L'histoire de Balaam et de Balak, nous voyons ici clairement que Balaam, au lieu de maudire Israël, il a commencé à bénir Israël. Et Balak a dit, mais si tu ne peux pas les maudire, mais au moins il ne faut pas les bénir. Et Balaam a dit, mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Voilà, il faut bien souligner ça dans vos Bibles. Comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a point maudit? Ça dit, la toute première malédiction vient de Dieu. Pour que Satan te maudisse, ou la malédiction de Satan puisse t'attraper, sache d'abord que tu vis la malédiction de Dieu d'abord. C'est clair. La malédiction, tu as affaire à la malédiction, parce que si Dieu ne te maudit pas, et alors personne ne peut te maudire. Même Lucifer lui-même en personne, même le plus grand sorcier de ton village, même n'importe qui, il ne saura pas le faire. Vous comprenez? Si Dieu ne te maudit pas, alors personne ne peut te maudire. Je dis bien personne, sans exception. Personne, je le répète. Quelle que soit la puissance, quel que soit le rang de ces sorciers, ou le rang de ces démons-là, si Dieu ne te maudit point, alors personne ne peut le faire. Personne. Ainsi, pour t'avoir, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan, les sorciers, les magiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils te pousseront à pécher contre Dieu d'abord, afin d'avoir la possibilité de te détruire. Voilà. Donc, je dis que pour t'avoir, Satan et les sorciers te pousseront d'abord à pécher contre Dieu. Et c'est par après qu'ils auront la possibilité de te détruire. Sans cela, ça ne tiendra pas. Et nous trouvons un bel exemple dans l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 5. Notez cela. Daniel chapitre 6, j'ai ma Bible ici. Nous allons lire. Daniel chapitre 6, verset 5. Ici, c'était l'histoire de Daniel. Daniel il avait la supériorité sur tous les conseillers du roi. Et le roi l'aimait beaucoup. Mais il était un étranger à Babylone. C'était un étranger. Les gens ont comploté, ses collègues, ils ont comploté contre lui afin de le faire tuer. Ok, vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont fait toute la stratégie, ça n'a pas marché. Et regarde ce qu'ils ont dit. Nous sommes dans Daniel chapitre 6, verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà. C'est-à-dire, pour qu'il puisse détruire la vie de Daniel, l'accuser, l'inculper pour le faire tuer, avant qu'on les jette dans la fosse au lit, il fallait qu'il trouve une occasion où Daniel va agir contre la loi de son Dieu. Satan, les sorciers te pousseront d'abord que tu pêches contre Dieu. Dès que tu as péché contre Dieu, c'est fini. Ah, je te dis, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, dès que tu vas seulement faire des choses contraires à la volonté de Dieu, on t'attrape. C'est fini. Et l'autre exemple, c'est l'histoire de Joseph. Joseph a eu la promesse de Dieu et tout ça.
Il y a une leçon dans l'histoire de Joseph. Aujourd'hui, on ne va pas en parler. Mais au moins, la petite leçon, c'est que d'abord, l'histoire de Joseph nous montre clairement que tu as une vision, il faut savoir être discret. La discrétion est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça, c'est un. Et deuxièmement, Dieu peut te montrer que tu seras une grande personne. Mais pour arriver à cette grandeur-là, les obstacles, les difficultés, ça, il ne te montrera pas. Parce que s'il te montre de quoi tu vas souffrir avant, tu vas fuir. C'est-à-dire, il ne suffit pas que Dieu dise que non, je vais te bénir. Et c'est comme dans un boulevard, là, sur l'autoroute. Mais non. La voie de l'Éternel, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il fait que nous puissions obéir en tout pour tout. Ok? Et troisièmement, c'est l'histoire de Job. Ok? Ça, c'est Job 2. Ça, j'aime. Job, il était intègre. Mais tout ce que Satan a cherché à faire, Satan a utilisé la femme de Job. Vous avez déjà lu. Il dit ceci. Job chapitre 2, versets 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Ah. Maudit Dieu. Ta propre femme. Celle avec qui vous avez fait des enfants. Toute la richesse que vous avez eue. Tout ça. Et c'était bien. Mais quand il y a tribulation, c'est ta propre femme qui dit maudit Dieu. Et elle n'a pas dit maudissons Dieu. Moi et toi maudissons Dieu. Parce qu'elle aussi a perdu ses enfants. Non, non. La richesse, ils sont devenus pauvres. Tout ce qui est partagé en commun avec Job, tout est parti. Au moins, Job, malheureusement, Job, lui, avait la lèpre. Sa femme, non. Il n'est pas cité dans l'affaire. Ils sont devenus pauvres. Ils pouvaient maudire Dieu et eux deux. Mais non, la femme se m'a dit, maudit Dieu et mère, toi seul. Vous comprenez? Ça dit, Satan peut utiliser n'importe qui. Juste pour ébranler ta foi. Quand les choses ne marchent pas. Il faut faire attention. Quelles que soient les conditions, là, tu dois rester intègre dans ce que Dieu te demande. Il y a des conseils et conseils. Il y a conseil, je dis bien, il y a conseil et conseil. Voilà, et ça fait 32 minutes. Excusez-moi pour les 2 minutes qui sont passées. Nous allons continuer l'enseignement sur ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu vous bénisse.